bonsoir et merci de votre fidélité. Tout juste 18h30 sur Loula, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Le décor hivernal est planté sur les hauteurs du royaume. Dans plusieurs provinces, la neige a atteint par endroits les 30 cm. De quoi remplir le cœur des populations locales et des visiteurs de joie. Enfin, ils pourront profiter pleinement de la magie de l'hiver en famille ou entre amis. L'escale culturelle de ce samedi est mélodieuse. Elle nous transporte à la belle époque du tarab et de la musique soufie. Et c'est bien la grande chanteuse Karima Sqeli qui nous embarque aujourd'hui dans ce fabuleux voyage musical. Après une longue absence, elle sort son nouveau single Ya Habibi, une ode à l'amour et à la vie. Karima Sqeli sera avec nous en duplex pour nous en parler. La littérature africaine à livre ouvert à Marrakech lors du Festival du livre africain qui en est à sa 3e édition. Un rendez-vous qui fait résonner la richesse des diversités culturelles africaines et qui ne manque pas de faire entendre la voix des femmes du continent, celles dont les histoires et les récits sont riches d'enseignements. Le Conseil exécutif de l'Organisation des villes arabes tient à Tanger sa 61e session. La session inaugurale officielle de la rencontre a eu lieu en présence de responsables de haut niveau et de représentants de l'Organisation des villes arabes, en plus des maires et des représentants des villes membres. L'événement constitue une étape importante dans le renforcement de la coopération arabe conjointe et l'échange d'expériences en matière de gestion des affaires locales. Cette rencontre vient aussi mettre en lumière la place qu'occupe Tanger parmi les villes leaders qui incarnent la stratégie nationale de modernisation des villes et de renforcement de leur attractivité économique et sociale. Vie parlementaire, séance législative lundi à la Chambre des conseillers pour l'examen et le vote du projet de loi organique fixant les conditions et les modalités d'exercice du droit de grève. La séance débutera à midi, c'est ce que précise un communiqué de la Chambre. Malgré un léger mieux, l'hiver se fait toujours sentir en montagne à plus de 1400 mètres d'altitude. Les températures négatives ont entraîné d'importantes chutes de neige. C'est le cas dans plusieurs provinces où la neige a atteint par endroits les 30 cm. À Tinrir, Ouarzazate, Azilal ou encore Iflen, plusieurs communes ont revêtu un beau manteau blanc offrant aux habitants et aux visiteurs l'occasion de profiter de la magie de l'hiver. Mariam El Messi, Rachid Latabi, Mohamed Al-Rachid et Nourdine Loubani. Tombées en abondance, elles se font dans un décor presque féerique. 30 bons centimètres de poudreuse enveloppent depuis quelques jours le Haut-Atlas oriental. Ici, le vert des arbres des vallées a cédé sa place à un blanc immaculé. Un joli drap neigeux qui met du baume au cœur aux locaux. Ces chutes de neige arrivent à point nommé. En plus de gonfler les nappes phréatiques, elles nous offrent un décor splendide. Nous sommes en route vers le village d'Ardo. La voie est entièrement dégagée. Des déplacements rendus fluides grâce aux interventions bien rodées des autorités locales. Un travail de longue haleine qui a permis de dégager les épaisses couches de neige bordant la chaussée au niveau de cet axe routier reliant Tilmi et Agdel. Un tronçon fortement emprunté. Aussitôt les premiers flocons tombés, les chasse-neige sont entrés en action. Le trafic bloqué par la poudreuse a été vite fluidifié. Autre commune à renouer avec le climat de saison, Tinsen et Eit Almou, province de Berkane. Là encore, difficile de résister à l'appel de la neige. Il a neigé timidement la semaine dernière. Ce matin, les chutes sont nettement plus abondantes. Nous sommes venus d'Ahfir admirer le paysage. C'est la première fois que je vois de telles épaisseurs. Le village est couvert en entier. On en profite pour jouer et s'amuser en famille. Je suis venue d'un autre village spécialement pour admirer cette atmosphère paisible. Quelle sensation palpitante!
Un soulagement pour les locaux et un dépaysement assuré pour les visiteurs. Les amoureux d'altitude pourront encore profiter à compter du lundi de chutes de neige attendues sur les hauteurs du Moyen Atlas et de l'Oriental. Dès demain dimanche, une importante couche de neige de 10 à 20 cm couvrira les provinces d'Ifrane, Sfro, Boulmen, Taza et Guersif. C'est ce qu'annonce la Direction générale de la météorologie. Le phénomène s'accentuera lundi avec un cumul qui pourra atteindre les 40 cm, notamment à Sfro, Ifrane, Guersif, Taza, Boulmen et Midelt. D'autres provinces seront concernées également avec un cumul pouvant atteindre également donc les 10 à 20 cm à Khnefra, Azilal, Bni Mellel, Hussima et Chefchaouen. Et sachez aussi que durant les dernières 24 heures, il a été relevé 22 mm de pluie à Oujda, Nadour 4 mm, Ifrane 1 mm, Taourirt, Bouarfa, Kenitra, Stad, Sidi Slimane, Fez et Meknes, moins d'1 millimètre. À la une de l'actualité internationale, ce nouvel échange de prisonniers entre Israël et le Hamas. Des milliers de Palestiniens en liesse ont accueilli les 150 prisonniers palestiniens libérés par Israël dans le cadre de l'accord de trêve. Selon le chef du comité chargé des affaires des prisonniers palestiniens à Ramallah, 66 sont arrivés en Cisjordanie, en territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. 21 ont été expulsés, 14 ont été transférés à Jérusalem-Est et 9 à Arza. De son côté, le Hamas a libéré 3 otages israéliens à Khan Younes. Ils ont été remis au Comité international de la Croix-Rouge. Il s'agit du 4e échange depuis le début de la trêve le 19 janvier dernier. Et puis au Japon, un conducteur de camion est coincé depuis mardi dans une crevasse formée après l'effondrement de la chaussée dans une zone industrielle dans la banlieue de Tokyo. Pour mener à bien l'opération de sauvetage, les secouristes viennent d'achever la construction d'une pente pour atteindre le chauffeur de camion coincé dans un trou de 40 mètres de large et plus de 5 mètres de profondeur. La terre et les débris qui recouvrent la cabine du conducteur de 74 ans empêchent toute communication avec la victime. Alors, pour éviter que les fuites d'eau usée n'entravent le sauvetage, il a été demandé aux 1,2 million de personnes vivant dans la zone de limiter les douches et les lessives. C'est l'heure à présent de votre escale culturelle hebdomadaire. Elle sera aujourd'hui sous le signe de la musique arabe classique, la musique du bon vieux temps, celle qui touche le cœur et l'âme. Et qui mieux que la grande cantatrice Karima Sqali pour incarner ce registre authentique du tarab, celle que l'on surnomme la Asmahan du Maroc continue de porter haut et fort la musique arabe avec sa belle poésie. Après une longue absence, elle sort son nouveau single Ya Habibi, une ode à l'amour, comme pour nous rappeler que le temps de la douce et belle chanson n'est pas révolu. Dominique Orlando nous plonge dans l'univers mélodieux de l'artiste. Pour Madame Karima Sqali, tout a véritablement débuté en 1999 et déjà comme un joli présage à tout ce qui allait suivre, c'est à l'Opéra du Caire, presque tout simplement, que cet envol prit cadre. Sa voix, comme enfin sortie de sa chrysalide, a littéralement subjugué l'audience, et pas simplement parce qu'il s'agissait ce soir-là pour elle d'interpréter 3 chansons de la diva égyptienne Ismahan, que toute l'Égypte chérit comme l'un de ses nombreux trésors musicaux nationaux. Karima Sqali a un don très personnel pour donner au verbe de toutes ses chansons une texture tellement particulière qui tient beaucoup
à un rythme et à un phrasé toujours limpide et tout en clarté. C'est également le cas lorsqu'elle s'essaye à la musique soufie qu'elle réussit à élever au rang d'excellence absolue, comme cela fut le cas en l'an 2000 à l'ouverture du Festival des musiques sacrées de Fès, consacré à la grande poésie d'Ibn Arabi. Un océan de couleurs tout en nuances que sa voix réussit à distinguer d'un registre musical à l'autre, et cela depuis aujourd'hui tant d'années, car Madame Scali est avant tout une femme passionnée qui s'est consacrée, on peut le dire, corps et âme à son art. Voilà pourquoi d'une interprétation à l'autre, c'est aussi la partition élégantissime de sa propre vie qu'il nous est donné de percevoir en parallèle et qu'elle a réussi à maintenir à un très haut niveau d'exigence. En duplex depuis Marrakech, l'artiste Karima Sqali. Madame Sqali, bonsoir. Alors, Madame Sqali, après... Bonsoir, Monsieur Boubacar, et ravi. Bonsoir. Donc, après une longue absence, vous voilà de retour avec un nouveau single intitulé Ya Habibi. Rapprochez-nous un peu des coulisses de la création de cette chanson. Comment a-t-elle vu le jour ? Tout d'abord, je vous remercie pour cette présentation. Je vous remercie énormément aussi pour l'invitation. Et ma chaleureuse salutation à vous et à toute l'équipe de la télévision marocaine que j'admire énormément depuis mon jeune âge. Merci. Et pour ce single-là, c'est venu en moi. Et c'est une histoire courte qui est tant attendue. Donc, je peux vous raconter un petit peu cette histoire-là et pourquoi je la présente en ce moment pour le public. C'est qu'il y a très longtemps, depuis à l'époque que je prenais le train, bon, je prends toujours le train encore, mais je prenais le train souvent entre Marrakech, Rabat, entre Marrakech et Casablanca pour aller faire des cours de vocalise au conservatoire municipal chez le professeur Razir. Et dans ce train-là, j'avais rencontré un jeune homme qui était mélomane, musicien, qui était vraiment... Il adorait la musique occidentale plutôt, mais en même temps, il avait une admiration pour ma voix. Donc, on avait gardé contact pour partager les musiques en général, ce qu'il composait, ce que je faisais. Dernièrement, il y a quelques années, 2-3 ans, j'avais reçu une proposition d'un grand poète, un académicien, Monsieur Rami Abdelwahab, cette belle poésie, ce beau poème. Il m'avait dit qu'il était composé d'un Monsieur Riyad. C'est avéré que Monsieur Riyad, je le connaissais depuis des années. Bon, c'est vrai que l'enregistrement a été fait plusieurs fois, et bien sûr avec le soutien des frères Bahi de Marrakech. Et aussi, c'était fini, le travail a pris forme avec l'arrangeur, notre musicien, arrangeur et compositeur, Monsieur Karim Slaoui à Casablanca. Et j'avais gardé ce travail-là, comme ça, en instance. Jusqu'au jour que j'ai reçu une mauvaise information, c'est que ce jeune homme, Riyad, était décédé. Alors là, je me suis sentie triste, bien sûr, et choquée.
Et j'étais dans le devoir de présenter aux auditeurs et au public cette belle chanson que vous avez remarquée, un autre registre, mais que j'avais vraiment aimé. Et je l'ai présentée en tant que cadeau pour le Nouvel An 2025. Alors, Madame Karima Sqali, à travers ce nouveau single, vous vous ouvrez sur un tout autre registre musical, dans l'air du temps, loin un peu du style dont on a l'habitude de vous voir. Alors, est-ce aujourd'hui un besoin de toucher un autre public, celui des mélomanes, qui apprécient la chanson légère et romantique? Oui, écoutez, il y a tous les publics. Tous les publics, ça existe. Ou bien chez une seule personne, on peut avoir un état d'âme de romantisme, un état d'âme spirituel, un état d'âme dramatique, un état d'âme de danser. Il y a plusieurs états d'âme qu'on peut avoir. Et cette chanson-là, c'est venu vers moi, chez ce monsieur-là, ce monsieur compositeur. Je reviens vers lui parce qu'il mérite énormément. Et hommage à lui, ce monsieur, il était militaire et il aimait la musique en même temps. Et je l'ai présenté. C'est pas parce que je suis dans le registre, dans la musique Sophie, mais aussi un romantisme très sympathique de la danse du tango, et que je reviens vers la chanson, ou bien c'est pas question de revenir, mais c'est la chanson qui m'appelle, qui m'interpelle aussi. Donc je l'ai présentée, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, en cadeau en 2025. Voilà, Sidi. Alors, nous allons revenir sur une date, 2018. Elle a été pour vous une date importante. C'est l'année de Leïla, un album qui vous tenait très à cœur. Alors, pourquoi ce travail musical était à vos yeux si particulier ? Il faut dire que toute chanson et toute œuvre est particulière à mon cœur. Seulement que Leïla, le symbole de l'amour dans la poésie arabe depuis des décennies. Cet album, je l'avais présenté à Bab el Makina en ouverture du Festival des musiques sacrées à Fès. Et avec la composition du feu Si Saïd Chreibi, Allah yarhamou, aussi de différentes poésies d'Ibn Arabi, de Din al-Masri, de l'amour divin. Donc ça a pris du temps parce que elle était exigeante. Déjà la composition, j'avais besoin de beaucoup de moyens et aussi beaucoup de travail là-dessus. Déjà, on a travaillé dessus pour le choix de la poésie. Le thème était très important parce qu'à l'époque, moi, j'avais chanté pour l'amour, en général féminin, et il y avait Wilhelmina Fernandez qui avait chanté pour la princesse de l'amour. Donc, c'était vraiment un travail littéraire, un travail, une étude assez très spéciale. Et la musique de Si Saïd Chreibi, il a pris du temps pour que je puisse réaliser dans le studio. Donc, avec l'aide et le soutien du ministère de la Culture, il a vu le jour, bien sûr, sans oublier l'arrangement de Sir Rachid El-Regragui. Et voilà. Donc, bien. Alors, il y en a aussi d'autres albums sur le même thème. C'est la noblesse de l'amour avec Rachid Zeroual, mais c'est surtout sur le même thème de l'amour divin, avec aussi du chant soufi, du sama marocain que j'ai repris et que j'ai enregistré avec Rachid Zeroual. Alors, votre public vous a connu à travers vos belles reprises de la chanson arabe classique, mais pas seulement. Vous aviez également excellé dans le chant lyrique, le chant soufi et la chanson andalouse. Certains voient en vous l'image d'une artiste un peu élitiste. Qu'en pensez-vous ? Oui, pourquoi pas, parce qu'on peut trouver ici, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, il y a plusieurs musiques, il y a plusieurs écoutes, il y a plusieurs publics. Moi, je ne vais pas choisir le public, mais c'est un partage. Pourquoi pas, si elle peut être élitique, même si je ne crois pas à ça vraiment, mais je crois à l'écoute, je crois au goût, et je crois aussi à la diversité de l'écoute. Pour une seule personne, il peut avoir plusieurs écoutes, comme je l'avais dit tout à l'heure.
Alors vous êtes une artiste très sélective dans le choix des poèmes qui se prêtent à la chanson, un cheminement que vous assumez pleinement. Alors pourquoi la littérature du verbe est-elle aussi primordiale pour vous ? Eh ben, le verbe, c'est d'abord la musique. La musique, elle a une parole bien avant le verbe. Alors il faut que le verbe soit égal à cette parole qui est la musique. La musique, elle est immense, elle est magique, elle est mystérieuse aussi. Alors il faut le mot qui soit égal à cette belle musique. Ce n'est pas, je ne dis pas que je suis exigeante, c'est vrai, et j'essaye toujours vers la connaissance, avec l'expérience aussi et le travail. Alors remontons un peu en arrière. Vous avez commencé à chanter très tôt, à peu près à l'âge de 10 ans, lors des fêtes familiales et à l'école, à l'occasion des fêtes nationales. Qu'est-ce qui a nourri chez vous cette vocation musicale précoce ? Oui, votre question d'ailleurs, il y a de la famille, il y a l'école, il y a une ambiance, il y a une société, il y a la rue, il y a la culture. Ce bagage qu'on a, qu'on le veuille ou pas, spontanément. Il y a la famille bien sûr, les fêtes, les occasions, il y a l'école, il y a les célébrations de la fête du trône que je ne pourrai jamais oublier. Il y a aussi des événements comme ça, des fêtes d'anniversaire, de mariage, etc. Et puis il y a surtout l'éducation qu'on a reçue des parents, de la société aussi. J'ai un clin d'œil vers la radio marocaine qui avait un programme à partir de 8h du matin, on écoutait de la musique classique. Et vers 14h, on écoutait de la musique andalouse. Et aussi, vers d'autres heures, il y avait le malhoun, il y avait des chants orientaux. Mais c'était programmé. Toute la journée, il y avait un programme. Et c'est toujours un enregistrement pour nous. Voilà, c'est d'où cette éducation et ce bagage que j'ai reçu de cette diversité culturelle. Madame Karima Sqali, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous lors de cette édition du Journal francophone ce soir. Merci. Nous restons dans le monde de la culture. La diversité littéraire africaine est à l'honneur dans la Cité Ocre. Le FLAM, le Festival du livre africain de Marrakech, souffle sa 3e bougie. Cette année, l'événement ambitionne de mettre en avant les voix féminines, des figures majeures du débat intellectuel. La manifestation consacre également un programme spécial aux jeunes avec à la clé des ateliers d'écriture, des stages et des rencontres littéraires dans les écoles et les universités partenaires. L'idée est de promouvoir la culture, ou plutôt la lecture et l'écriture, auprès des jeunes générations. Amina Allam, Mohamed Jabri, Mu'tasim Bilal Bouazaoui et Mariam Lemessi. Longtemps occultés du pouvoir politique, leur voix étouffée au milieu d'un récit collectif majoritairement masculin. Et c'est comme ça qu'en fait on change petit à petit les règles du jeu. Aujourd'hui, elles réinterrogent, déconstruisent et réinventent les systèmes sociaux. Un imaginaire différent auquel nous invitent ces femmes, politiques, autrices et philosophes. Je pense que c'est un très très bel événement, dont c'est la 3e édition, mais que j'ai suivi depuis le début avec beaucoup d'attention parce que je pense qu'on a vraiment besoin de mettre en valeur les récits, les littératures, les écrits marocains, africains, de les faire connaître au monde et de faire se rencontrer aussi des artistes, des créateurs, des gens divers et variés, y compris d'autres continents, pour enrichir encore ces récits-là. La parole est désormais libérée. Le Festival du livre africain de Marrakech fait écho à des récits féminins où les rapports de force sont redéfinis. Un patrimoine littéraire nécessaire pour la construction d'un monde plus égalitaire. Et nous devions échanger sur la perception que nous avons, d'abord de la littérature, bien entendu, de la puissance de la littérature, et puis de la façon d'agir sur le monde, et du rôle de la parole féminine, de l'imaginaire féminin, de l'action féminine sur l'organisation du monde. Des voix inspirantes et inspirées, au fil de leur récit, les non-dits sont brisés et la parole libérée pour redessiner l'avenir d'un monde contre vent et marée.
Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche et à bientôt.